Chapitre 13. Enfin, l'horreur cachée dans la cheminée, le secret inavouable de l'avocat. Accrochez-vous, car le chapitre 13 marque un tournant des plus sombres dans notre saga. Intitulé « L'horreur cachée dans la cheminée, le secret inavouable de l'avocat ». Ce nouvel épisode vous plongera au cœur d'une découverte macabre qui risque de changer à jamais notre perception de Montagu Fitward. Qu'est-ce que Higgins va dénicher dans cet endroit inattendu? Quelles révélations terrifiantes vont émerger de la confrontation entre l'inspecteur et l'homme de loi? Préparez-vous à être stupéfait par les secrets enfouis et les vérités choquantes qui se dévoilent. Chapitre 13. Sir William Jameson, ami de Lord Khyber Rennick, mais c'est la catastrophe, s'exclama Scott Marlowe consterné, ce n'est sans doute qu'une relation lointaine. Et puis cette femme vous a peut-être menti. Vérifions, proposa Higgins. L'ex-inspecteur-chef rappela son ami Watson, B. Petticoat. Bien qu'il présidât un conseil de gestion à la Banque d'Angleterre, il prit immédiatement la communication. « As-tu arrêté l'assassin » demanda le banquier, causant une surprise certaine dans l'austère assemblée qu'il présidait. « Pas encore, déplora Higgins. Pourrais-tu me donner un renseignement d'ordre mondain ? S'il s'agit de personnes de qualité, aucune difficulté. Nick, as-tu dans tes relations un Lord Khyber Rennick ? Je l'ai rencontré dans un club. Compte-t-il le chirurgien William Jameson parmi ses proches ? Si je ne m'abuse, c'est son meilleur ami. Ce lord est aussi un duc qui, la plupart du temps, vit très replié sur lui-même. Jameson est l'une des rares personnes qui ait franchi les grilles du château des Rennick. Mais dis-moi, un grand du royaume serait-il impliqué dans une sombre affaire ? Rien de si alarmant à l'horizon. Merci pour ton aide. L'œil mauvais, Scott Marlowe raccrocha sèchement l'écouteur. Admettons, cela ne prouve rien. Ils peuvent se connaître sans être complices d'un meurtre. Importuner un duc serait tout à fait déplorable pour la réputation du Yard. Soyez sans crainte, superintendant. Me croiriez-vous capable d'un tel impair ? Scott Marlowe grommela. L'après-midi du 20 fut marqué par une réunion des plus hautes sommités de Scotland Yard. Scott Marlowe, nerveux et mal à l'aise, rendit compte des progrès de l'enquête. L'imposante masse des dossiers qu'il manipula commença par rassurer les hauts fonctionnaires. Avec une telle quantité d'informations, comment ne pas aboutir à un résultat rapide ? Lorsqu'il fallut aborder le délicat problème de l'identification du coupable, le superintendant se montra évasif. Il y avait bien une liste de suspects, mais aucune arrestation n'était encore envisageable. À la question « Le criminel va-t-il encore frapper ?» Le superintendant répondit avec une classe certaine « À la grâce de Dieu, on décida d'analyser les faits, de réfléchir et de se revoir pour progresser dans la quête de la vérité. Comme la rue restait calme et que l'opinion publique ne s'enflammait pas, le Yard avait du temps pour résoudre cette embarrassante affaire. Marlowe s'était sorti de cette épreuve à son avantage. On l'avait jugé discret et extrêmement compétent. Bien entendu, personne n'avait fait la moindre allusion au spectre de Jack l'Éventreur. Un tel propos se serait révélé extrêmement choquant. Pendant que les hautes instances du Yard se concerteraient, Higgins se rendait chez l'avocat, Montagu Fitward, dont l'appartement se trouvait au-dessus de son bureau, dans la City. Le rendez-vous avait été fixé à 16h30. L'homme de loi lui ouvrit lui-même la porte. « C'est le jour de congé de mes domestiques, » expliqua-t-il. « Je préfère qu'ils ne vous voient pas. Ma réputation pourrait en souffrir. »« Qu'auriez-vous à redouter du Yard ?» demanda Higgins avec un bon sourire. « Rien, évidemment. Je vous répète que c'est une question de réputation. Quand la police vous tracasse, il en reste toujours quelque chose. Passons au salon. » L'appartement de l'avocat était spacieux et cossu, mais presque aussi impersonnel que lui. Higgins nota l'abondance de murs, peints en trompe-l'œil, représentant des tentures à l'antique. De petits canapés à 2 places, recouverts de tissus rayés, cassaient l'espace et rendaient l'endroit ennuyeux. Le salon était occupé par des chaises, imitant avec peine le style victorien et un grand canapé aux formes molles. Sur la cheminée, une collection de poupées russes et des photographies du propriétaire des lieux. « Votre appel m'a intrigué, inspecteur. J'espérais être définitivement blanchi. » Higgins fit quelques pas dans le salon, s'attardant sur les meubles et les objets. « L'enquête progresse, maître. Il reste encore bien des zones d'ombre à éclaircir. Par exemple, la forte somme d'argent que vous aviez sur vous. À qui était-elle destinée ?» Le petit homme ôta ses lunettes. « Je n'ai pas à vous répondre sur ce point. Il s'agit d'une affaire strictement privée qui n'intéresse en rien la police. Vous devriez m'en laisser juge, maître. Inutile d'insister. Votre mutisme est regrettable, constata Higgins. Il pourrait vous nuire. Certainement pas. Je vous affirme que ma discrétion est parfaitement justifiée. Il me faudra donc me passer de votre concours pour connaître la vérité au sujet de cet argent. Ne vous en avisez pas, inspecteur. Vous n'en avez pas le droit.
Oubliez-vous que le respect de la vie privée est sacré dans ce pays. Si vous cherchez à m'ennuyer, je vous le ferai payer cher. Je peux obtenir des sanctions contre vous. Essayez donc, monsieur Fitward. À votre place, je me montrerai prudent. Lorsqu'on risque d'être accusé de meurtre, il vaut mieux prendre garde à ses déclarations. Moi, accusé de meurtre? Mais vous délirez. Higgins examina avec attention une photographie du jeune Montague Fitward, placée dans un cadre des plus banals. Il avait déjà cet air effacé et indifférent qui lui ôtait toute personnalité. « Parlez-moi de vos études », exigea Higgins. « Elles furent médiocres, avoua l'avocat, mais j'ai obtenu les diplômes nécessaires pour pratiquer ma profession. Uniquement des études de droit ?» Montague Fitward sourit avec dédain. « Ce sont généralement les plus utiles pour devenir avocat. J'ignorais que les employés du Yard fussent aussi mal informés. Peu importe ce que connaît un chercheur de vérité au début de la voie, indiqua Higgins examinant les poupées russes. Ce qui compte, c'est qu'ils l'atteignent. Lorsqu'on est en face d'un menteur comme vous, monsieur Fitward, de quelle manière agir? L'avocat pâlit. Il ne cessait d'ôter et de chausser ses lunettes. Comment auriez-vous oublié vos études de médecine à Oxford? Elles se sont terminées par l'obtention d'un diplôme. Vous fûtes donc médecin avant de devenir avocat, monsieur Fitward. Pourquoi me l'avoir caché? L'homme de loi se précipita vers une armoire et en sortit une bouteille de whisky. Il se servit un verre, comme si Higgins n'existait pas, et l'avala d'une lampée. Qu'est-ce que ça peut vous faire, au fond? Oui, j'ai travaillé à Oxford. Oui, j'ai étudié la médecine. Ce n'est pas un crime, que je sache. L'ex-inspecteur-chef manipula à nouveau les poupées russes, comme s'il craignait d'avoir négligé un détail. Vous connaissez donc parfaitement l'anatomie? Depuis cette époque, j'ai oublié. Reprenant le contrôle de lui-même, l'avocat rangea la bouteille de whisky. Pourquoi avoir omis ce détail? Vous ne m'avez rien demandé, inspecteur. Parler de mon passé me semblait inutile. Peut-être auriez-vous dû me signaler que votre condisciple à Oxford était un futur grand chirurgien, William Jameson. Montague Fitward, accablé, s'effondra sur le canapé. Vous savez ça aussi? Vous avez donc mené une véritable enquête sur mon compte. Étant donné que vous n'avez pas l'intention de dire la vérité, je la traque à ma manière. Vous admettrez que la coïncidence est curieuse. Deux hommes de qualité, amis depuis leur jeunesse, se retrouvant sur une liste de suspects à propos de 2 meurtres, sordides commis dans Whitechapel, bien loin des beaux quartiers où ils résident. L'avocat se frottait la paupière gauche, tentant d'atténuer le tic qui l'agitait. C'est vous-même qui le constatez, inspecteur, une coïncidence. Ne pourrait-on pas formuler une autre hypothèse? Vous aviez rendez-vous à Whitechapel avec votre ami Jamison, vous l'ancien médecin, lui le chirurgien. Quel en était le motif? Tuer des femmes sans défense et les mutiler? Comme poussé par un ressort, l'avocat se leva, ôtant ses lunettes, et fit face à Higgins. Je vous interdis de parler ainsi. Ces accusations abominables n'ont aucun fondement. Asseyez-vous, monsieur Fitward, gardez votre calme et donnez-moi la véritable raison de votre présence à Whitechapel. Montague Fitward obéit, mais sa nervosité ne s'apaisait pas. Je me promenais, déclara-t-il d'une voix sourde. Le 31 août et le 8 septembre? Oui, ces 2 jours-là. Et pas à d'autres dates? Peut-être. Je ne m'en souviens plus. Quand je me promène, je me vide l'esprit. Je marche droit devant moi, sans savoir où je vais. Whitechapel ou ailleurs, quelle importance? Dans le cas présent, c'est tout à fait essentiel. Estima Higgins. Vous niez donc de manière formelle avoir eu rendez-vous avec votre ami Jamison? Je le nie. Higgins fit lentement le tour du salon, jetant un œil attentif au mur, comme s'il cherchait à y déceler une cachette. Sans doute ne refuserez-vous pas d'aider le Yard à découvrir un assassin méprisable? Intrigué, Montague Fitward garda ses lunettes sur le nez. Qu'attendez-vous de moi? Non, au contraire. Que vous me parliez de votre ami. L'avocat ôta ses lunettes et se cacha la tête dans les mains. Mon ami? Oui, c'était mon ami. À Oxford, il m'a aidé à comprendre que je ne serais jamais un bon médecin. Trop impressionnable, trop de difficultés dans les contacts humains. Ma vraie vocation, c'était le droit. Servir la loi me plaisait. Je me suis épanoui dans mon nouveau métier. Il n'y avait pas que les études à Oxford. Sortiez-vous avec Jamison? On s'amusait, c'est vrai. Puis nos routes se sont séparées. Lui la chirurgie, moi le droit. Il s'est marié. Je suis resté célibataire. Pas de fiancé? Montague Fitward rougit. Non, pas officiellement. Mon travail passe avant tout. Quand votre amitié s'est-elle définitivement brisée? L'avocat hésita. Il y a une dizaine d'années, nous pique-niquions à la campagne, au milieu de l'été. J'ignorais que William avait posé des pièges. Il a attrapé un lapin et 2 chats qu'il a torturés sous mes yeux. J'étais abasourdi. Je l'ai supplié d'arrêter. Non seulement il ne m'a pas écouté, mais il s'est moqué de ma faiblesse. En massacrant ces pauvres bêtes, il riait. Je me suis enfui et je n'ai jamais accepté de le revoir. Il m'a écrit
J'ai déchiré ces lettres et je n'ai pas répondu. 2. Higgins sortit son carnet noir, à l'intérieur duquel était soigneusement pliée une feuille de papier. Le Yard vient précisément de recevoir une lettre vous concernant, monsieur Fitward. Il est indispensable que vous la lisiez. Parmi les centaines de messages reçus par Scott Marlowe, un seul concernait l'un des suspects. Higgins le tendit à son interlocuteur qui en prit connaissance avec une évidente satisfaction. Si vous voulez en savoir plus sur l'identité de Jack, l'éventreur, allez chez Montagu Fitward et occupez-vous de la cheminée de son salon. Qu'est-ce que ça signifie? Je l'ignore, monsieur Fitward. Bien que le scripteur n'ait utilisé que des majuscules, l'écriture vous est-elle familière? L'avocat examina longuement le document. Elle ressemble à celle de William, mais je n'en suis pas très sûr, et on a pu l'imiter. Puis-je fouiller votre cheminée? Croiriez-vous à cette dénonciation? Je ne crois en rien, précisa Higgins, avant d'avoir vérifié. Auriez-vous dissimulé quelque chose? Bien sûr que non. L'ex-inspecteur-chef s'approcha donc de la cheminée. Voilà longtemps qu'elle n'a pas servi. Et précisa l'avocat. J'ai oublié le ramonage cette année. Les investigations ne furent ni longues ni difficiles. Derrière le pare-feu, Higgins trouva un sac de cuir. Aucune trace de suie ou de poussière. Vous appartient-il, monsieur Fitward? Non, je n'ai jamais vu ce sac. Vous trouviez-vous dans votre appartement hier soir? Non, j'ai assisté à une pièce de théâtre. J'ai conservé le billet. De plus, j'ai rencontré des amis. Vous pourrez vérifier. Un domestique était-il présent? Bien sûr que non. Avez-vous constaté des traces d'effraction? A-t-on dérangé quelque chose? Si c'est le cas, je ne m'en suis pas aperçu. Higgins ouvrit le sac. Il contenait une belle collection de scalpels, d'une propreté immaculée, et une chemise blanche roulée en boule et tachée de sang. 2 initiales y étaient imprimées, VJ.